Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Jolivet, la théologie d'Abélard. Initiation au Moyen-Âge. Pierre Abélard, naissance en 1079, près de Nantes. Études itinérantes consacrées à la dialectique. Enseigne cet art à Paris ainsi que la logique et la théologie. Entré au monastère de Saint-Denis. 1121, il est condamné pour sa théologie. 1127, abbé au monastère en Bretagne. 1140, condamnation au concile de Sens. Pierre le Vénérable le recueille à Cluny et y meurt en 1142. L'exercice de sa pensée et sa liberté de s'engager dans les voiles peu frayées a heurté les défenseurs du dogmatisme orthodoxe. Il enseignait à percer les profonds mystères de la Trinité. Comment trois personnes ont une seule essence divine, l'unité. Guillaume de Saint-Thierry dénonce sa témérité intellectuelle. Clivage dans les jugements portés sur Abélard. Au XIXe siècle, Oréo voit en lui un des nobles ancêtres des libérateurs de l'esprit humain. Il participe au mouvement de rénovation ecclésiastique qu'on appelle la réforme grégorienne. Il s'intéresse au monachisme féminin à travers le monastère de Paraclet. Les théologies, 3 œuvres à titre commun. Il apparaît qu'Abélard a été le premier à utiliser ce mot pour désigner un ouvrage systématique consacré aux choses divines. La Bible était lue en langue latine et aussi les écrits des pères de l'Église. Augustin, Jérôme, dilection particulière, Grégoire le Grand, Ambroise. Les opuscules de la Boèce jouissaient d'un très grand crédit. L'école de Chartres en composait des commentaires. Les méditations sur la raison de la foi d'Anselme de Cantorbéry, mort en 1109. Dogme de la Trinité, se fondant uniquement sur la nécessité de la raison et l'évidence de la vérité. Méthode nouvelle de grammairien dont Abélard sera l'artisan. L'écriture inspirée par Dieu contenait la vérité. Les pères en clarifiaient l'enseignement. Anselme de Laon et son école constitua un commentaire complet de la Bible. Abélard y étudia la Sacra Pagina. Abélard prétend qu'il est inutile qu'un maître fasse comprendre les explications d'un saint. Être instruit suffit et donne la preuve par des leçons sur Ézéchiel sans avoir demandé l'autorisation au maître. Critique personnelle envers Anselme qui, au dire d'Abélard, avait l'habitude de ne pas en tirer le sens ni en donner la raison. Constituer une méthode de la Bible véritablement scientifique et technique, documentée en s'adressant à l'intellect plus qu'au spirituel. Voie nouvelle. Abélard définit l'esprit et l'intention. Abélard a toujours eu des auditoires, même lorsqu'il a cru pouvoir se faire en Champagne anachorète. Il ne faut dire que ce que l'on comprend, on ne peut rien croire sans l'avoir compris. Cela n'est pas contradictoire avec le principe selon lequel la foi doit précéder la raison. Il veut dire qu'on ne peut se contenter de simples formules, de mots vides. La perfection du souverain bien a 3 noms. Père, Fils, Saint-Esprit. 3 causes, la substance divine, radicalement unique. Dieu est 3 personnes, la toute-puissance, la sagesse, la bonté. En cela consiste l'entière perfection du bien, doctrine d'Abélard. Le Christ a clarifié cette distinction. L'inspiration divine a daigné la révéler aux Juifs par les prophètes et aux païens par les philosophes. La sagesse est appelée verbe, la bonté est appelée esprit. Platon dans le Timée désigne l'Esprit Saint, involucrum. Mais pour Platon, l'âme du monde a été faite factam. Abélard fait l'éloge de l'école platonicienne. 2 exemples de païens vertueux, Job et Socrate. Invective contre les Juifs, le point le plus original est la référence aux philosophes. Pressentiment de la divinité du Verbe des platoniciens, Augustin. Abélard
ira jusqu'à dire que les philosophes ont exprimé la génération divine plus clairement que les prophètes, qui s'adressaient à un peuple inculte, n'ont pu le faire. Formule philosophique, né de Dieu, fils de Dieu, intelligence. Leur conception voilée sous forme mythique, l'âme du monde, dans le Timée, est la figure secrète de l'Esprit Saint. Donne la vie aux âmes individuelles placées au centre du monde et constituées du même et de l'autre. Platon dit la vérité, sauf que l'âme était faite. Éloge d'Augustin, éloge des vertus de Diogène parmi les païens. Projet sémantique de lutter par des mots. Dieu est inconnaissable de la vie des saints et des philosophes, et qu'on ne peut le faire qu'à travers la dialectique. Selon la foi chrétienne, il n'y a qu'un Dieu, mais il existe trois personnes, car la substance de la déité est une et la même. Elle se distingue selon le propre de chacune. Le propre du Père est d'exister par soi-même et d'engendrer éternellement le Fils. Celui du Saint-Esprit est de procéder du Père et du Fils à la fois. Abélard insiste sur l'unité. Unicité de l'essence divine et diversité des personnes, chaque personne étant Dieu. Rosseline, l'un des maîtres d'Abélard. La substance engendre la substance sans interpréter la génération divine. Foi chrétienne en la Trinité d'un Dieu unique. Le Verbe signifie le temps. Dieu est éternel. Dans l'involucrum sont enveloppées des vérités profondes. Des placements sémantiques par lesquels un mot est utilisé pour désigner autre chose que son signifié normal. Sont le même selon l'essence, tous les êtres dont l'essence est la même. Le propre du Père est de pouvoir, le Fils de connaître, et l'Esprit d'être bon. Le Père est puissance divine, Dieu tout-puissant. Dieu le Fils comme sagesse divine, l'Esprit Saint comme bonté divine. Une personne est différente d'une autre du fait qu'elle en est disjointe, la singularité de sa propriété. Dire que la sagesse de Dieu s'est incarnée revient à dire que Dieu s'est incarné pour nous instruire par l'enseignement de la vraie justice, tant par la prédication que par l'exemple de la vie qu'il menait en son corps. La sagesse est la puissance de discerner. La sagesse est engendrée par la toute-puissance. Le Père et le Fils sont comme la cire et la statue. L'Esprit désigne la bonté divine ou effet de l'amour. L'Esprit procède du Père et du Fils, l'amour ne pouvant exister qu'entre deux personnes. La différence avec Platon, c'est qu'Esprit est un nom de nature, alors qu'âme est un nom de fonction. Tous les hommes ont naturellement la foi en la Trinité. Abélard n'affirme rien et il n'a pas cherché à enseigner la vérité. On ne peut ni la connaître ni l'exprimer. Son effort dialectique a pour simple but d'empêcher de nier que le Père engendre le Fils sans que cela implique une scission de l'essence divine. Il reste dans les limites nettement marquées des verba catholica. Abélard témoigne d'une connaissance des autorités comme Augustin et Athanase. On lui reproche d'écrire que seul le Père était tout-puissant. Abélard a été condamné, hérésie, pour sabellianisme, car il aurait trop atténué les personnes divines dont la Sainte Église croit et enseigne qu'elles sont des choses différentes et distinguées par leur propriété. C'est peut-être la sémantique abélardienne du même et de l'autre que ses adversaires ont mal assimilée. Apologie des auteurs païens, résumé de la foi en l'unité de la Trinité divine. La bonté de Dieu l'induit nécessairement à vouloir et faire ce qui convient. Et s'il veut une chose dont il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite par lui, comme le salut d'un pécheur qui sera damné, cela tient à la nature contingente de cette chose. La Trinité s'approprie la puissance, la sagesse, la charité ou bonté. Les étudiants d'Abélard ont réclamé de lui un résumé de la science sacrée qui serait une introduction à la divine écriture. Il appuie son projet théologique d'une sorte de caution populaire. Trois choses en lesquelles consiste tout le salut des hommes: la foi, la charité
les sacrements. La foi est une estimation des choses qui n'apparaissent pas, formule paulinienne. D'avoir substitué argumentum par existimatio lui vaudra d'être condamné au concile de Sens. Dieu peut faire à un certain temps ce qu'en un autre il ne peut faire. Ainsi, de ne pas faire ne limite pas sa puissance. Le maintenant doit porter sur faire et non sur pouvoir. Son action est toujours guidée par le meilleur. La question des rapports entre la préscience divine et les futurs contingents se résout par les commentaires de Boès sur Aristote et les rapports entre la providence et la liberté, à l'aide de Boès encore dans la consolation de la philosophie, livre 5. Distinction entre la nécessité simple et la nécessité conditionnée, avant même d'être. Abélard interprète les textes des philosophes antiques qui enveloppent les intuitions théologiques. Perception de vérité que devait énoncer la sagesse de Dieu incarnée. Augustin l'avait fait. Son audace est d'avoir placé ses témoignages à l'avant-garde de ses propres raisonnements en parallèle avec les textes bibliques. Existence de deux formes d'inspiration divine, antérieures à la venue du Christ, aux Juifs par les prophètes et aux païens par les philosophes. Recours à une documentation empruntée au paganisme. Condamnation, départ pour Rome et son arrêt à Cluny. Opposition de deux moines, Guillaume de Saint-Thierry et Bernard de Clairvaux. Abélard rappelait à Sens lorsque passant près de lui Gilbert de la Pornée, tu es en cause quand brûle la maison du voisin, vers Horace. Accusation d'Abélard qui définit la foi comme l'estimation des choses qu'on ne voit pas. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont qu'une description du souverain bien, et le Père est pleine puissance, le Fils une certaine puissance, l'Esprit Saint aucune puissance. Enfin, l'Esprit Saint est l'âme du monde. Le Père seul doit être dit inengendré. Abélard cite Augustin pour se légitimer. La loi consiste dans l'amour de Dieu et de son prochain, la rémunération future de tous les hommes vertueux et la béatitude. Le bien suprême en la jouissance duquel consiste la béatitude. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et en arrivent à le connaître. Le vice pousse au péché, mais en lui-même n'est pas un péché. Distinction de la morale d'Abélard entre l'intention et les œuvres. C'est l'intention bonne qui fait que l'œuvre est bonne. Abélard a vu clairement la dialectique entre l'intériorité personnelle de l'intention et l'extériorité des normes divines et humaines. Pécher, c'est mépriser le Créateur. La tempérance peut vaincre le désir et nous méritons que Dieu nous récompense, car il n'est pas le péché. Le péché est le contentement. Seul le consentement est péché, et non la volonté qui le précède, ni l'accomplissement de l'œuvre qui le suit. Seul est péché le consentement au mal. Les hommes condamnent l'œuvre, non la faute. Dieu seul, quand il punit un péché, ne regarde pas l'œuvre, mais l'esprit. Chenu fait d'Abélard le premier homme moderne avec sa morale de l'intention. La conscience oblige la personne beaucoup plus qu'elle ne la franchit. La foi est du cœur plus que de la bouche. À la suite de saint Augustin, Abélard déclare que l'union sexuelle, au-delà de ce qui est nécessaire à la procréation, est un péché véniel. Abélard sera condamné, car il a la hardiesse de vouloir rendre compréhensibles les mystères de la Trinité. Abélard a toujours affirmé qu'il a simplement proposé quelque chose de vraisemblable, reproche d'inconséquence de Gautier. Ceux qui, dans leur ignorance, ont crucifié le Christ n'ont pas péché, car il n'y a pas de faute dans ce qui est fait par ignorance. Abélard a exercé une influence importante sur la théologie du Moyen-Âge, mais son succès a été sa perte. Oublié, il faudra attendre les historiens du XIXe siècle pour que soit perçue son importance. Victor Cousin et sa suite. Né trop tôt, il n'a pu lire ni exploiter les analytiques d'Aristote. Platonicien, il connut le Timée et Macrobe. La conjoncture historique, le style intellectuel, son caractère ont contribué à faire d'Abélard un personnage étrange, distancé et perdu de vue par ceux à qui il avait ouvert la voie.
Jean Jolivet, La théologie d'Abélard. Merci.